Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance de la semaine du 19 au 25 juin 2023. Nous allons faire cette guidance pour nos amis les Sagittaires, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire Sagittaire. Cette guidance, elle est pour vous. Gardez toujours en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. C'est pour cela que je vous demande de prendre juste les messages qui résonnent en vous et gardez votre propre libre arbitre. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire, c'est gratuit. Et si vous souhaitez m'écrire pour avoir une guidance privée personnalisée, vous trouverez l'adresse mail en barre de description sous la vidéo. En tout cas, je souhaite vous remercier pour vos likes et vos commentaires. Ça me fait chaud au cœur et ça permet de faire vivre ma chaîne. Merci mille fois. Allez, on y va. On va voir les énergies qui vous entourent, mes amis Sagittaires. Quelles sont les énergies qui vous entourent? Les énergies qui vous entourent, mes amis Sagittaires, avec l'oracle de la féminité. Oups là, eh ben dis donc, elle a bien sauté celle-ci. Je vais aller la chercher. Alors, nous avons la carte numéro 17, la graine de vie. Ben voilà, hein, on voit cet oiseau qui prend son envol. Ben, la carte, elle a bien volé. Ça confirme bien qu'ici, il y a une avancée, il y a une propulsion. On parle ici de transformation, de mutation. Et je pense qu'ici, vous allez décider, donc cette semaine, de vivre votre vie pleinement, sans réfréner qui vous êtes. Voilà. Quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, les gens autour de vous, si vous êtes influencé ou pas, dans tous les cas, vous allez avancer sur votre chemin de vie, hein. On parle ici d'être protégé, hein, par rapport à cet envol que vous voulez prendre aussi peut-être, hein. Alors il se peut que vous ayez envie de déménager, ça peut être, l'envie d'aller dans un autre pays, dans une autre région. En tout cas, il y a quelque chose qui, va vous permettre de vous propulser en avant, hein. Quoi vous dire d'autre? Le serpent représente aussi la guérison. Vous arrivez peut-être à la fin d'une guérison, qui va vous permettre, beh, de prendre votre envol, de permettre vraiment de vous projeter vers l'avenir. Voilà, vous êtes libéré de quelque chose. Vous avez pensé vos blessures. La couleur orange, représente le chakra sacré. C'est tout ce qui est lié côté féminin, maternel. Ça peut être aussi votre enfant intérieur, ça peut être aussi vos émotions, voyez? Alors ici, vous allez être connecté avec à votre enfant intérieur. Vous allez être connecté avec, cette énergie féminine, voyez? Votre part féminine. Alors il pourrait y avoir des émotions, une certaine sensibilité, peut-être de quitter une situation ou de quitter, le lieu où vous êtes, voyez? Bon, il va y avoir, vraiment quelque chose qui va vous toucher. Ça peut être aussi lié à la sexualité. Vous pourriez avoir une sexualité débordante cette semaine, on ne sait pas. En tout cas, adaptée à votre situation. Voilà, vous allez retrouver votre peps. Au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on vous dit, mes amis Sagittaires? Alors, il se peut que ça vous pousse aussi, à aller vers les autres, que ça vous pousse à dire des vérités, que ça vous pousse à vous ouvrir, hein, voyez? Niveau professionnel, les Sagittaires, qu'est-ce qu'on vous dit? Est-ce que j'ai un message? Oui, il est à l'envers. Nous avons le 9 de coupe à l'envers. Bon. Au niveau professionnel, il y a quelque chose qui, pourrait, vous rendre un petit peu triste. Quelque chose dont vous avez pensé, peut-être un projet qui va pas forcément se réaliser de suite, hem, qu'il va falloir laisser. Voilà, qu'il va falloir laisser derrière vous. Peut-être que ça se représentera plus tard, mais pour le moment, voilà, il y a quelque chose qui ne se fera pas. Adapté à votre situation, bien évidemment. Pour vous, vous allez le prendre comme quelque chose qui, comment je pourrais dire ça? Qui va être fatal, mais non, voilà. Dites-vous bien que les énergies bougent, que ça ne sera pas forcément toujours comme ça, que s'il y a des obstacles ou s'il y a quelque chose qui ne se fait pas, c'est qu'il y a autre chose qui vous attend. Voyez? C'est sur quoi il va pas falloir s'attarder, parce que ça va vous toucher au plus profond de vous, hein. Alors peut-être qu'il va y avoir des blessures
lié à l'enfance qui va ressurgir. Quelque chose qui va vous penser injuste, hein, une situation dans votre vie professionnelle qui va vous penser injuste et ça va venir raviver une blessure de l'enfance. Le carrefour, regardez. Le carrefour vous indique ici qu'il y a une autre destination pour vous, un autre chemin. Vous allez devoir tourner le dos à un rêve, à un souhait que vous avez toujours voulu réaliser, mais là, ça va pas être possible pour vous. Voilà. Il va falloir faire un choix, d'aller de l'avant, de passer à l'action, mais plutôt vers un autre chemin. Et c'est vraiment ce vers quoi on vous dit d'aller. Voyez, il y a un chemin qui est beaucoup plus dégagé pour vous. Là, euh, ce que vous avez souhaité peut-être mettre en place dans votre vie professionnelle, il se peut que ça soit pas forcément en accord avec vous aussi. Il y avait peut-être trop de choses à régler, ou alors c'était trop confus, ou alors vraiment ça vous minait le moral. Alors si c'est pour des personnes qui recherchent un emploi, il se peut que vous soyez obligé de laisser tomber une idée que vous aviez de travail pour aller vers autre chose. Voyez? Il y a une idée ici que quelque chose d'autre vous est destiné. Donc, c'est comme si on vous demandait d'accepter ce qui se passe. Voilà, vous allez devoir tourner le dos. Et pour moi, ça va être très positif parce qu'on parle quand même du chiffre 44 qui vous dit qu'il y a quelque chose qui va se réaliser, mais ce n'est pas forcément ce à quoi vous pensez. Regardez le 2 de coupe, une célébration. Alors, il se peut que vous soyez amené à créer un partenariat, à créer une union, une fusion, alors soit avec une autre entreprise ou soit avec quelqu'un. Il se peut que vous travaillez en couple ou alors avec quelqu'un je sais pas, de votre entourage, un ami, etc. Il va y avoir des célébrations. C'est comme si là aussi, vous célébriez votre départ. Je vais arriver. Ou ce nouveau départ professionnel. Pour ceux qui partent à la retraite, ben c'est l'idée ici de célébrer ce départ. Voilà, pour une nouvelle vie. Dites-vous bien que c'est pour quelque chose de mieux pour vous. On voit bien ici qu'il va y avoir quand même de l'abondance, voilà, et de la générosité. Euh, Ça peut vous apporter énormément côté matériel et financier aussi. En tout cas, voilà, sachez qu'il y a autre chose qui vous attend, donc ne vous accrochez pas à quelque chose dont vous avez rêvé depuis longtemps. Je sais, c'est difficile parfois de renoncer à quelque chose qu'on a toujours voulu avoir, mais là, dites-vous bien qu'il y a autre chose derrière. Côté sentimental. Côté sentimental pour mes amis Sagittaires pour cette semaine. Alors, elle est sortie à l'envers. Le 4 de coupe, qui habituellement est une carte où on est dans l'immobilisme, qu'on refuse toute invitation. Là, je vais parler d'abord pour les célibataires. Ben là, elle est à l'envers. Là, ça veut dire qu'ici, vous allez saisir des opportunités qui vont se présenter à vous. Je dirais que là, ça va être la fin de la morosité. Vous allez sortir, peut-être pour certaines, d'une période où ça a été compliqué. Une ancienne relation qui s'est terminée et vous avez eu besoin de guérir aussi de cette ancienne relation. Et là, vous repartez de plus belle vers de nouvelles aventures. On parle ici de retrouver de la motivation, de l'enthousiasme. Ça y est, vous allez bouger. Il se peut que vous ayez envie de vous inscrire sur des sites de rencontres. Il se peut que vous alliez aller dans des événements sociaux. Vous allez pouvoir peut-être voilà, pouvoir profiter au maximum. En tout cas, vous allez vraiment laisser de côté ce qui vous a vraiment fait de la peine. Pour ceux qui sont en couple, on vous dit ici que vous allez saisir l'opportunité de développer votre relation. Il se peut que vous retrouviez une certaine motivation, de l'enthousiasme, de la bonne humeur. Alors, je ne sais pas si c'est le fait que vous partiez, parce que là, on est fin juin, c'est bientôt les vacances, vous ayez peut-être programmé un voyage, ou alors vous avez décidé de prendre plus de temps ensemble. Mais en tout cas, il y a vraiment une réelle envie d'aller de l'avant dans votre relation. Continue, mes amis Sagittaires. Les Sagittaires, qu'est-ce que j'ai? L'enfermement. Bon. Alors, oui,
Vous sortez, alors là pour les célibataires, vous sortez de chez vous, hein, vous sortez de votre bulle, de votre zone de confort. Vous avez peut-être été enfermé pendant un certain temps, vous n'avez pas eu envie de voir du monde. Vous avez vraiment eu envie de vous retrouver seul. Vous êtes peut-être seul depuis un certain temps. Donc vous mettez fin à ce célibat, vous mettez fin à cette solitude, vous allez vers les autres, vous réapprenez à faire connaissance, vous voyez, c'est comme si là vous sortiez de votre grotte depuis un certain temps, vous voyez, c'est la fin de votre enfermement. Et pour ceux qui sont en couple, vous pourriez peut-être mettre fin à une certaine routine, vous avez été ensemble pendant un certain temps dans votre bulle, et là vous décidez de vous ouvrir, peut-être de faire des apéros avec des amis, aller à des concerts, vous voyez, à faire des activités ensemble, mais plutôt à l'extérieur. Voilà, vous sortez de votre enfermement. Il se peut, hein, je vous ai dit que vous soyez vraiment dans votre cocon, et là, ça y est, vous mettez fin à ça. Ça va vous faire du bien. Alors, nous avons l'empereur qui vient vous dire ici que vous allez peut-être organiser quelque chose. Alors, là, si je parle pour les célibataires, il se peut que si vous êtes inscrit dans des sites de rencontres, ben, que là, vous allez avoir des nouvelles, vous allez pouvoir communiquer avec des personnes, vous allez planifier des rendez-vous. En tout cas, vous allez être booké, mes amis sagittaires. Vous allez avoir du succès de ce côté-là, hein. Pour ceux qui sont en relation, vous pourriez peut-être programmer un prochain voyage, comme je vous l'ai dit. Peut-être aussi de sortir de cette forme de routine. Pourquoi pas programmer un week-end ou alors une journée à faire des activités, etc. En tout cas, vous retrouvez de la force. Vous voyez, il y a de la force, de la motivation, de l'entrain, du regain. Voilà, c'est très positif. Allez, on continue. On va voir donc les messages, les conseils et la finalité de ce tirage. Une belle transformation à venir pour vous, hein. Allez, pour les célibataires, regardez l'as d'épée. Vous aurez les idées plus claires cette semaine. Ce qui justement va vous permettre d'aborder les choses différemment. Ici, on vous dit nouvelle idée, nouveau départ, nouveau job, nouvelle inspiration. Peut-être que vous avez un nouveau projet en tête. On parle ici de pensée claire. Vous allez être euh, libéré, je dirais, moralement, émotionnellement. Vous allez pouvoir communiquer avec beaucoup plus d'aisance. Vous allez avoir des échanges fluides, voyez. Voilà, on parle encore de force, d'intensité. Vous allez être stimulé, hein, voilà, il y a vraiment une idée d'être stimulé ici. Donc, un retour au pouvoir aussi. On va vers son succès, on va vers l'abondance, parce que vous aurez les idées plus claires. Voilà. On parle ici aussi, si je parle au niveau des célibataires, au niveau sentimental, attendez-vous à ce qu'il y ait quelqu'un qui vienne vers vous. Je vous dis, ou plusieurs personnes, hein, saisir les opportunités, c'est ça aussi. Pour ceux qui sont en relation, ouais, vous souhaitez vraiment que votre relation réussisse, enfin, c'est-à-dire qu'elle évolue dans le bon sens, bien évidemment, qu'elle se développe. Famille, ben oui. Une envie de construire une famille, une envie de retrouver sa famille, de se rapprocher de sa famille. Il y a ici aussi une idée d'ancrage, de stabilité, parce que la famille, c'est ça aussi. C'est aussi ce qui peut vous rapporter de la force, de la motivation. Vous pourriez être porté par vos enfants, par vos parents. Ça peut être aussi une famille de cœur, ça peut être des amis qui peut vous entourer, qui peut vous permettre de retrouver cette force. Voyez, il y a vraiment une envie ici de partage aussi. Alors, il se peut qu'il y ait un nouveau foyer qui se crée, je vous dis, au niveau de la relation, mais pas que. Il y a une envie de construire quelque chose de solide. Voilà. Le 9 représente la gestation. Il se peut que pour certains, il y ait des grossesses à venir. Ouais. L'envie d'avoir un enfant, de construire cette famille. Euh, Avec l'arbre, ça me parle aussi de guérir de certaines blessures liées à l'enfance aussi. Tout à l'heure, je parlais de guérison. Ouais.
Vous êtes en pleine guérison. Peut-être que vous comprenez aussi pourquoi vous aviez certains comportements. Ça vient de vos vies antérieures ou alors du transgénérationnel. C'est ce qu'on vous a transmis. Hein, voyez? Allez, qu'est-ce que j'ai? Alors, j'ai le 5 de bâton. Il pourrait y avoir peut-être quelques conflits, mais qui sont que passagers, des conflits avec des membres de votre famille, des choses à régler, à structurer. Je dirais qu'ici, il y a des choses à planifier. Vous n'êtes peut-être pas forcément d'accord avec tout le monde, mais je pense qu'ici, ça va s'éclaircir. Si vous avez, pour certains sagittaires, des soucis avec des membres de votre famille, avec qui vous étiez en froid ou alors avec qui, vous étiez un petit peu séparés, ben, on vous dit même s'il y a encore quelques frictions ou s'il y a encore quelques désaccords, ça va finir par s'éclaircir, voilà. Vous avez envie de retrouver votre cocon familial, ce pourquoi, beh, vous êtes là, hein, de toute façon, cet ancrage, c'est comme si vous aviez besoin de vous raccrocher à quelque chose. On vous invite vraiment à, revenir à la source. Mais aussi, je dirais, parce qu'on parle quand même, avec ce chakra sacré, à la féminité, mais aussi à la maternité. Il se peut que vous ayez besoin de vous rapprocher de votre maman, mais aussi de vous rapprocher de votre féminité, voyez? De votre côté maternel aussi. Alors évidemment, ça peut être homme ou femme, hein, mais aussi à votre enfant intérieur. Allez, je vais continuer au niveau professionnel. Un message au niveau professionnel pour les sagittaires. Qu'est-ce qu'on dit pour vous? La douceur. Évidemment, dans toutes vos actions, apportez de la douceur. Soyez aussi doux avec vous-même, compatissant, bienveillant. Il se peut que parfois vous soyez trop exigeant avec vous-même et ça se peut se traduire aussi envers les autres. La douceur, c'est faire preuve de beaucoup de tact aussi dans les échanges. Soyez bienveillant avec les autres, avec la communication que vous pouvez avoir avec les autres. La douceur, ça représente aussi le chakra de la gorge, hein. Oui, bien sûr que vous avez besoin de vous exprimer, mais faites-le avec beaucoup plus de douceur, voyez. Ah, on continue. Ici, côté sentimental, non, j'en ai trop. Je voudrais avoir qu'une seule carte pour les sagittaires côté sentimental. Hop, qu'est-ce que j'ai? La reconstruction. Tout à l'heure, je parlais de guérison, oui. Là, vous êtes peut-être en pleine reconstruction, ou vous arrivez au bout de cette reconstruction. Je vous ai dit au niveau pour les célibataires ici que vous pourriez avoir envie enfin de rencontrer à nouveau quelqu'un parce que vous avez été, vous avez eu besoin de vous reconstruire après un chagrin d'amour ou une ancienne séparation, voyez? Là, on parle de développement personnel. Il se peut que vous ayez fait appel à un thérapeute pour vous aider ou alors, lire, des bouquins sur le développement personnel, comment vous pouvez vous améliorer sur certaines choses, voyez? On parle ici de guérir de ces blessures du passé aussi et pour les couples, on vous dit que vous avez peut-être entamé une thérapie, de couple, hein, parce qu'il y a eu besoin de guérir certaines choses. Alors soit d'un côté ou de l'autre, mais en tout cas, ça va vous permettre de poser des bases saines et solides dans votre couple. Hein, voilà, pouvoir programmer un avenir à deux. Allez, on continue. Au niveau donc des conseils de la finalité. Ouh, j'ai failli la cramer. Faites le bilan, ouais, de tout ce que vous avez entrepris, de tout ce que vous avez parcouru dans votre vie, de tout ce que vous avez fait, de vous rendre compte de tout ce que vous avez mis en place pour être là où vous êtes. On parle ici de repos, peut-être que vous allez avoir besoin de prendre des congés, de vous reposer, que c'est le moment pour vous ouais, de prendre du recul vis-à-vis de toutes les expériences que vous avez faites et surtout de tout ce que vous avez entrepris et de faire ce bilan avec beaucoup de douceur, voyez, d'empathie, je dirais aussi de sagesse et de maturité. Voilà. Dernier message de vos anges et de vos archanges, de vos guides. Quels sont les messages ou quel est le message à vous transmettre? Confiance. Tout va fonctionner parfaitement.
Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger, te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Voyez, on vous dit d'avoir confiance en vous et d'avoir confiance en ce qui arrive dans votre vie. Voilà mes amis Sagittaires, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire pour me dire. Je vous souhaite une très très belle semaine à vous et je vous dis à très vite.